Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Ok, donc on va continuer notre exploration des conditions. Si je viens à ce niveau, je vais mettre quoi? Je vais revenir rapidement à ce niveau. Je vais écrire si 3 est supérieur à 1. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas m'afficher tout simplement 3 supérieur à 1 sous forme de chaîne de caractères. Et je mets mon petit AND à la fin. Ok, donc tout ce que j'ai dit, c'est si 3 est supérieur à 1, il faut mettre ici 3 supérieur à 1. On va tester cela. Je viens rapidement au niveau de la console. Je mets ici Ruby. Je cherche mon fichier qui est présent à ce niveau. Je fais un glisser déposer plutôt. Si je valide, mamma mia, j'ai droit à ce niveau-là à une belle erreur. Ok. Donc là, j'ai mis si 3 est supérieur à 1, affiche-moi 3 supérieur à 1, mais je ne comprends pas pourquoi il vient me mettre à ce niveau une erreur. On va faire quelque chose de très simple. Je vais tenter de mettre mon code sur une nouvelle ligne. Donc je vais mettre si 3 est supérieur à 1, affiche 3 est supérieur à 1, et je mets ici un AND. Donc c'est comme ça qu'on l'écrivait en tout début. Donc je vais tester à nouveau mon code. Je vais faire un CLS pour effacer la console. Et si je relance l'exécution, bon, vous voyez maintenant, je n'ai plus de problème. J'ai 3 supérieur à 1. Alors on peut se demander pourquoi alors lorsque j'avais ici tout sur une même ligne, cela ne fonctionnait pas. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous mettez votre code comme ça, il y a un mot-clé qu'il faut mettre à ce niveau, c'est le mot-clé then, c'est-à-dire alors. Si 3 est supérieur à 1, alors affiche 3 supérieur à 1. Maintenant avec Ruby, lorsque vous mettez votre bloc d'instruction sur une nouvelle ligne, comme c'est le cas à ce niveau-là, ok, le then devient facultatif. Donc vu que je mettais mon bloc d'instruction sur une nouvelle ligne, je n'ai pas forcément besoin de mettre ici then. Donc même si je mets then ou je ne le mets pas, cela va fonctionner. Donc actuellement si je relance, je vois 3 supérieur à 1. Par contre, si je mets mon code sur une même ligne, alors là, le then maintenant devient obligatoire. Si vous mettez votre code sur une même ligne, alors vous serez obligé de mettre ici then. Ok, donc là, je l'ai mis. Si je lance, j'ai 3 supérieur à 1. Par contre, si je l'enlève, j'aurai droit ici à une belle erreur parce que mon code ne sera plus maintenant compris par notre interpréteur. Donc, si je reviens, je relance, vous voyez, j'ai une erreur. Donc, n'oubliez pas ici le then qui est présent ici est obligatoire si vous mettez votre code sur une même ligne. Par contre, si vous mettez ici votre code, votre bloc d'instruction sur une nouvelle ligne, alors pas de souci, vous pouvez remettre le then, cela va fonctionner à la perfection. Et chez Kebam, j'ai 3 supérieur à 1. Alors, comme vous l'avez vu, lorsque j'avais mon code sur une même ligne, c'est vraiment très long écrire tout ce michi pour tout simplement afficher 3 supérieur à 1. Donc, vous pouvez écrire cela autrement en mettant quoi? Je peux mettre par exemple ici, affiche-moi 3 supérieur à 1 si 3 est supérieur ici à 1. Ok, donc il va évaluer la condition. Si la condition est évaluée à true, alors il va afficher 3 supérieur à 1. Dans le cas contraire, il ne va pas l'afficher. Donc je vais enlever cette première ligne et chez Kebam, comme je le disais, j'ai dit tout simplement affiche-moi 3 supérieur à 1 si et seulement si 3 est supérieur à 1. Et vu que 3 est supérieur à 1, j'aurai ici 3 supérieur à 1 qui sera affiché. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution de mon code et chez Kebam, j'ai le même résultat, 3 supérieur à 1. Ok? Donc vous avez ici cette écriture comme vous avez également l'autre écriture. Libre à vous de pouvoir utiliser l'écriture qui vous convient. Donc là maintenant je vais enlever tout ce michi qui est présent à ce niveau là. On va déclarer une variable note qui va avoir comme valeur 17. Je peux venir ici, je vais dire quoi? Je vais dire si la note est supérieure à 15, alors là on va afficher très bien. Donc je mets ici puts et je rajoute ici tb. Ok? Dans le cas contraire, donc je mets ici un else. Si cette fois-ci la note est supérieure à 10, on va afficher assez bien. Donc je mets ici puts et je rajoute tout simplement AB. Je vais mettre un else, pourquoi pas également. Et je dois venir tout juste en bas rajouter un autre if pour dire si la note est supérieure cette fois-ci à 5. Alors là, on va afficher quoi? On va afficher, disons, passable. Ok? Je rajoute un AND pour ce premier if. Je rajoute également un AND pour ce deuxième if. Et je dois rajouter un dernier AND pour ce grand if là. Donc ce premier AND c'est pour ce if là. Ce second AND c'est pour ce fameux if là. Et ce dernier AND c'est pour ce grand if. Ok, donc vu que note est égale à 17, lorsque je vais lancer mon code, je dois avoir affiché TB.
Ok, donc je viens rapidement à ce niveau, je relance l'exécution de mon code et chez Kebam, je vois ici TB. Par contre, si je mets comme note ici 13, à ce niveau, je vais voir ici AB. Je viens ici, je lance l'exécution chez Kebam AB. Si je mets comme note ici 3, normalement, je ne vais rien voir afficher. Ok, puisque la note n'est pas supérieure à 15, la note n'est pas supérieure à 10, la note n'est pas supérieure à 5, donc rien ne va s'afficher. Je vais relancer l'exécution de mon code et chez Kebam, rien ne s'affiche. Si je mets par contre ici 6, je vais avoir tout simplement passable. Je viens à ce niveau, je lance, je vois ici passable. Alors comme vous pouvez le voir, on a imbriqué les conditions et après ça peut devenir illisible. Raison pour laquelle Ruby vous facilite un peu la tâche. En lieu et place de mettre ici else et mettre en bas un fameux if, vous pouvez réduire tout cela en mettant tout simplement else if comme cela directement. Donc je mets else if, E-L-S-I-F. Donc cela me permet de faire quoi? Je n'aurai plus besoin à me fatiguer, j'aurai quelque chose comme ça qui sera beaucoup plus lisible. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Oups. Donc j'ai mal utilisé ici mon fameux clavier, je vais enlever ce fameux insert là. Donc c'est else if comme cela. Et chez Kebam, si je tente de bien écrire ce que j'avais à ce niveau-là, je peux enlever ce premier end, je peux enlever ce deuxième end et chez Kebam, j'ai mon résultat. Donc maintenant, on a une écriture beaucoup plus simplifiée. Si la note est supérieure à 15, affiche très bien. Sinon, si la note est supérieure à 10, affiche AB. Sinon, si la note est supérieure à 5, affiche passable. Ok? Et vous voyez, c'est très lisible et c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait précédemment. On aura bien sûr le même résultat. À ce niveau, si je lance chez Kebam, j'ai ici passable parce que j'ai ici 6. Si je mets ici 16, j'aurai ici très bien. Et chez Kebam, j'ai ici TB. Ok. Par contre, si je viens, je mets ici pourquoi pas 12, j'aurai ici comme résultat AB. Je viens à ce niveau, je tente de valider et chez Kebam, j'ai comme résultat AB. Donc tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu l'utilité du fameux mot-clé then, ok. On a vu également l'utilité du else if. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.